Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Après une petite pause pour Halloween, nous voilà repartis pour la saison 2 de Game of Thrones et on arrive bientôt à la fin. Bah oui, il n'y a que 10 épisodes par saison et on est au 7ème. J'espère que vous êtes chauds, c'est parti. À Winterfell, Théon se réveille et se rend compte que les enfants Stark se sont enfuis avec Osha. Du coup, il se défoule sur un de ses hommes. Bah ouais, sa virilité en a pris un coup. Du coup, il envoie les chiens renifleurs et les chasseurs à partir à leur recherche. Il est déterminé, le monsieur. The hounds have the scent. Come, Maester. Don't look so grim. It's all just a game. Complètement taré ce mec. Au même moment, et toujours dans la neige, Jon et Ygritte se réveillent de leur nuit passée après de moins 40 degrés. Did you pull a knife on me in the night? Du coup, la petite rouquine s'interroge sur comment les hommes au mur peuvent-ils bien survivre sans faire l'amour. Mais Jon lui explique qu'ils ont prêté serment et un point c'est tout. Ça t'arrange bien. You have sheep at the wall? Bon, et une bonne fois pour toutes, pour ne pas mourir stupide, qu'est-ce qui se passe chez un homme s'il ne se sert jamais de ses parties intimes? Contrairement à ce que tout le monde peut penser, en fait, il ne se passe rien. Tes testicules ne risquent pas d'exploser, et aucune douleur ne sera ressentie. Il est en aucun cas obligatoire pour un homme de se faire plaisir ou de faire l'amour pour se... vider. Après, par contre, ils ont plus de chances d'avoir des pollutions nocturnes. C'est-à-dire? Bah tu sais, dans la nuit, dans leur sommeil, sur leur drap. J'arrive pas à croire qu'on est en train de parler de ça. Bah, t'as posé la question. Bah ouais, je voulais savoir. Faut passer à autre chose, s'il vous plaît. You hungry? No. Of course you are. Eat. Bah, finalement, il a l'air plutôt gentil, le papa Lannister. It's bad manners to refuse a lord's offer. Sit. Bon, il ne se passe finalement pas grand-chose pour l'instant du côté d'Arya, ils discutent juste de ce qui est arrivé à Harrenhal, mais ça vous le savez déjà, puisque je vous ai déjà raconté cette histoire dans une autre vidéo. Du coup, allons voir ce qui se passe pour l'autre sœur Stark. I should have come to you after, to thank you for saving me. You were so brave. Brave? A dog doesn't need courage to chase off rats. Why are you always so hateful? You'll be glad of the hateful things I do someday when you're queen. And I'm all that stands between you and your beloved king. Oui, parce que souvenez-vous, dans l'épisode précédent, ils se sont pas attaqués dans la rue. Sansa était sur le point de se faire violer quand le Limi est arrivé. T'avais pas tout à fait tort, mec, mais en général, quand quelqu'un te remercie pour quelque chose, tu dis plutôt des trucs du genre de rien, y a pas de quoi, mais... Bah, c'est un détail. Du côté de Daenerys, je le rappelle, qui a perdu ses dragons, plutôt que de les chercher, elle regarde leur cage vide. Intérêt? Aucun. Par contre, Lord de Friendzone arrive de nulle part après avoir appris la nouvelle, et une sorte de dispute qui n'a rien à voir avec les dragons va éclater. D'un coup d'un seul, Daenerys va oublier ses dragons, il va péter un câble. Elle commence à parler du fait que finalement, personne n'attend son retour à Westeros, puisque personne ne sait qu'elle est en vie, et au moment où Lord Friendzone commence à la consoler, en fait, voilà pourquoi je l'appelle Lord Friendzone. You were too young to be so. And you were too familiar. Bon, après ce râteau majestueux, elle en revient quand même au sujet principal, les dragons, et elle lui ordonne d'aller les chercher. Sauf qu'en fait, ce monsieur, il sert pas à grand chose parce que pendant ce temps-là, Daenerys demande de l'aide aux 13 personnes qui dirigent la ville pour les retrouver. Et parmi eux, il y en a un dans le plus grand des calmes qui lui dit « Ah mais c'est moi qui les ai vos dragons !» Quoi? Oui, je sais, mais attends. En fait, le monsieur qui voulait épouser Daenerys s'est allié avec le coton-tige que l'on voit ici pour capturer les dragons. Comme ça, il devient roi de la ville avec une femme et des dragons surpuissants. Avec Jon Snow et Ygritte, c'est toujours la même chanson. Pour la 3e fois dans cet épisode, elle lui parle encore de sexe. Elle essaie de le chauffer encore et encore, et ce pendant tout le long de l'épisode. C'est ta jalousie qui parle là. Bah alors là, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il est pas très fort avec les femmes finalement.
Finalement, il y court après, mais il va se retrouver entouré par un groupe de sauvageons qui a spawn de nulle part et va se retrouver prisonnier à son tour. Le lendemain matin, Sansa se réveille après avoir fait un cauchemar et va découvrir quelque chose qui ne la réjouit pas du tout. No. Oh no. It's all right. Give me that. If the Queen sees, I can have Joffrey's children now. Help me flip it over. Shae, la servante de Sansa et accessoirement la petite amie de Tyrion, va alors suivre la femme qui vient de les surprendre. Elle lui demande alors ce qu'elle compte faire et évidemment son but c'était d'aller prévenir la reine. En quoi les règles des autres t'intéressent en fait? Puis d'abord c'est qui elle? Ça y est, j'ai eu mes règles. T'avais l'air plus heureuse que ça pourtant dans le premier épisode, aurais-tu enfin compris que Joffrey n'est pas l'homme idéal? Joffrey? Où ça? Finalement, le limier, entre-temps, est entré dans la chambre et a tout vu. Du coup, c'est lui qui va aller prévenir la reine et on peut dire qu'elle l'a bien dans l'os. Ou dans la... J'en ai marre. Après avoir couru pendant des heures après Bran et ses compagnons pour les retrouver, le petit Théon rentre finalement à Winterfell et veut montrer aux habitants de la ville qu'il ne faut jamais s'enfuir ou lui désobéir comme les enfants Stark l'ont fait, sinon ils finissent comme ça. Mais c'est qui? Apparemment c'était deux frères. Qui? Du côté du camp de Rome, Jaime Lannister avait réussi à prendre la fuite dans la nuit, mais malheureusement pour lui, il a été rattrapé au petit matin et tout le monde veut sa tête. Ce avec quoi Catelyn Stark n'est pas d'accord. Et oui, en effet, elle en a besoin vivant pour négocier le retour de Sansa et d'Arya parmi eux, même si elle ignore que Arya n'est plus un peu réelle. Du coup, à la nuit tombée, alors que tout le monde est légèrement bourré et veut donc encore plus la tête de Jaime, Catelyn décide de le libérer. Elle le libère pas en mode « Vas-y, tu es libre, envole-toi hein ». Non, non, pas du tout. Il va se faire escorter par Brienne jusqu'à Port-Réal pour faire l'échange directement. Et ainsi, il va pouvoir survivre à la nuit, puisque, je vous rappelle, ils étaient tous prêts à rentrer dans sa cage pour le zigouiller. Mais c'est de la trahison, alors? Ça dépend de quel point de vue on se place, en fait. Ouais, donc c'est de la trahison. Ouais, bon, allez, si tu veux. Avant de clôturer cette vidéo et de vous laisser, je voulais d'abord vous parler de quelques petits points. Alors de 1, j'ai repris les streams, après 1 an et demi, 2 ans d'absence, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Twitch que je vais mettre dans la barre d'infos. Y a pas de planning par contre, je live quand j'en ai envie, commencez pas, et quand je peux surtout. Ensuite, j'ai décidé une nouvelle fois d'être actif sur ma chaîne gaming Kitaï tout court. Par contre, pareil, là, ne vous attendez pas à 3 vidéos par semaine, machin. Pareil, je fais des vidéos quand je peux, quand j'en ai envie, et que sur Overwatch. Et pareil, sur les streams, ne vous attendez pas à voir des dessins de youtubeurs comme avant. Oui, ça c'est vrai, merci de préciser, c'est terminé les dessins. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude les bails des familles, le partage, le pouce bleu, les commentaires, tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.